Bon, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. J'espère que l'ancien vous a plu, même s'il se passe pas énormément de choses dedans. J'avoue que j'ai envie de vlogger et même si je ne lis pas, j'ai envie quand même de prendre ma caméra et de filmer des petits trucs quoi. Alors c'est pas ma caméra, c'est mon téléphone. Je filme avec mon téléphone depuis toujours je pense. Non, il y a fut un temps je filmais avec une caméra, c'est vrai. Programme de ce vlog, j'en sais rien, si ce n'est continuer un petit peu ma vie en vacances avec vous, continuer un petit peu mes lectures aussi. Et aujourd'hui, j'aimerais bien aller à Ikea, il faut que je réussisse à motiver mon copain. Je lui ai pas dit encore que je voulais aller à Ikea, mais j'espère qu'il va vouloir venir avec moi. Il y a une housse de couette, une parure plutôt, couleur vert un peu gris, limite sauge un peu, enfin je sais pas trop comment expliquer, que j'ai repéré et j'ai trop envie de l'acheter. Pareil, il y a des assiettes et tout. J'aimerais bien aller les voir si ça me plaît. J'aimerais même racheter des torchons, des serviettes. Enfin, je sais pas, j'ai trop envie de renouveau. Donc, bon, on va voir. Après, le budget n'est pas non plus immense. J'ai reçu mes nouvelles boucles d'oreilles aujourd'hui. C'est des petits cœurs comme ça. Elles sont trop mimi. Ça vient de la marque Not Branded. Toutes mes boucles d'oreilles viennent de cette marque là d'ailleurs. C'est sympa, c'est pas très cher. Bon, la qualité est pas non plus exceptionnelle, mais celles-là, ça fait déjà un bon moment que je les ai. Et elles tournent pas quoi, donc enfin elles tournent pas, elles ne s'oxydent pas plutôt. Je me suis pris une bague aussi, elle est réglable, donc du coup c'est très bien comme j'ai des doigts très fins. Par contre, celle-là que je pensais réglable aussi puisque voilà, et ben elle est pas, je sais pas comment dire parce qu'elle est censée être réglable, mais quand j'appuie il se passe rien, c'est trop épais en fait. Et j'ai même demandé à mon copain de m'aider et il a peur de la casser en appuyant de toutes ses forces, parce que même en appuyant un peu, il y a rien qui se passe. Donc je suis trop deg parce qu'elle est vraiment trop mimi. Genre je l'aime trop, mais ben voilà, donc je sais pas trop, je réfléchis. Est-ce que je vais trouver une solution pour là, parce que vous voyez, quand même il y a un grand jour entre quand je secoue ma main, elle va tomber quoi. J'ai pas envie de la renvoyer parce que je la trouve trop belle, mais d'un autre côté, si je peux pas la mettre, ça sert un peu à rien. Moi de toute façon c'est mon problème, c'est les bagues, je trouve jamais des bagues qui me vont parce que mes doigts sont super fins, comme pour des bracelets d'ailleurs, parce que j'ai des poignets super fins, je sais pas si on se rend compte, mais du coup c'est compliqué. Et je me suis pris aussi, pardon, je vous ai pas montré, un petit collier comme ça, pareil avec un cœur, comme les boucles d'oreilles, mais c'est pas exactement le même, quoique un peu quand même. J'aimerais bien essayer de le resserrer pour qu'il soit un peu comme mon ancien collier que j'avais fait des nœuds pour qu'il soit un peu ras du cou. Je sais pas, parce que j'aime bien quand ils sont un peu plus proches, je trouve qu'on les voit mieux. Donc je sais pas, mais en tout cas trop contente. Il est très mignon. J'ai pas fait mon lit, mais c'est parce que du coup, comme je compte aller acheter les draps, les laver, les mettre au sèche-linge, normalement ils seront prêts pour ce soir. Donc voilà, j'ai pas fait mon lit, mais c'est fait exprès, ça sert à rien de le faire si c'est pour le défaire plus tard. On s'est quitté dans l'ancien vlog, j'en étais toujours sur ce livre-là, 49 jours, je compterai pour toi de C.S. Quill, donc celle qui a écrit les Campus Drivers. Pour le moment j'ai l'impression que c'est un peu sur la santé mentale, enfin c'est une romance hein, du coup évidemment, mais qui se base pas mal sur la santé mentale. Il s'est passé un truc dans la vie de notre personnage qui s'appelle Brin, et du coup elle a que 49 jours normalement pour aimer un homme. Bref, écoutez, voilà, pour le moment, j'en suis quand même à 150 pages. On n'en sait pas non plus que ça. On sait qu'elle a eu un espèce de trauma avec son ex Will, mais on ne sait pas trop ce qui s'est passé. On nous fait des flashbacks, mais on ne nous dévoile pas tout encore. Donc bon, écoutez, voilà, on verra. C'est sympa pour le moment, mais rien à voir avec les autres livres de C.S. Quill, vraiment. Donc voilà, c'est une autre plume, c'est un autre délire. Programme déjà de ce vlog, terminer ces deux livres. Bon, le manga normalement il sera terminé, mais celui-là, j'espère quand même qu'il sera terminé parce que j'en ai marre de pas finir des livres là cette année. C'est la cata niveau lecture, même l'année dernière je crois que c'était cata, enfin... Vous me direz, il y a juste une année où c'était pas cata, où c'était l'éclate niveau lecture, c'était 2020, je crois, l'année du Covid. Sinon, enfin, je crois que 2021 ça allait quand même, mais sinon, ouais, depuis 2022, 2023, 2024, là 2025, on n'est pas sur un record de dingue à la fin de l'année, mais écoutez, c'est la vie quoi. Tu t'envoies ta mère?
remember when I met you. Everything was so new, exciting. Like, everything was possible. Nobody would come across our road. Everything was so liberating, so great. And we were just so happy. Everything seemed so incredible, amazing, new. Come on, let's do this. Sacré bye bye ça. Du coup, j'étais en ville cet après-midi et je suis passée à la Fnac évidemment. En ce moment, j'ai pas mal envie de lire de romances, je pense que c'est avec l'été. Des trucs un petit peu légers et sympathiques, pas trop comme ma lecture actuelle. Du coup, je me suis pris le deuxième tome de Rebel University de Alfreda Nwi et Alicia Garnier. C'est le deuxième tome du coup dans les éditions Hugo Roman. Je ne sais pas du tout de quoi il parle, je me rappelle juste du coup des deux personnages donc qui sont Prince et Maeva, non, Maeve, pardon. Donc voilà, je pense que ça peut être vraiment pas mal. J'avais bien aimé le premier tome, je l'avais pas non plus adoré, mais c'était très sympa, donc je pense que ce deuxième tome peut l'être tout autant. Et je me suis pris The Problem with Dating de Brittany Setcheri parce que j'adore cette autrice. On peut voir avec les livres derrière moi que c'est vraiment une autrice que j'apprécie énormément. Et du coup, j'avais entendu parler de celui-ci en bien et je me suis dit pourquoi pas. J'ai beaucoup d'attentes par contre. J'ai lu très vite fait la dernière de couverture, non c'est même pas ça, bref le résumé, j'ai regardé un petit peu, je sais que ça parle de chiens et c'est ce que j'ai retenu, que c'est aussi dans un petit village de l'Illinois et voilà, et que la fille va devoir éduquer le chien du gars parce qu'il était mal éduqué ou j'en sais rien. Bon, comme ça donne vraiment pas du tout envie, mais il paraît qu'il est très bien, donc écoutez, j'ai hâte de le découvrir. Par contre, on a un problème, on a un énorme problème, qui est que j'ai plus de place dans cette étagère là. Et c'est là où sont tous les Brittany Setcheri, donc je ne sais pas où je vais ranger ce petit livre. Je sais pas qui je vais virer. Les bodyguards en soi, des fois je me dis est-ce que je n'irais pas les vendre? Mais d'un autre côté, je les ai pas non plus détestés au point de les vendre. Donc bon, les After, ben, c'est quand même mythique, même si ils sont très moches tous ensemble. Je trouve ça très moche en fait, leur couleur, bref. C'est quand même très mythique quoi, donc j'ai pas envie de les enlever. Donc là, je suis un peu piégée. Je pense que c'est les Twisted que je vais enlever. Mais j'ai pas d'autres... En fait, j'ai que cette étagère-là et celle-là qui sont de chez Hugo. Et le reste, j'ai pas d'autres livres de chez Hugo. Donc il va falloir que je mette ça, ouais, peut-être par ici ou quoi. Il va falloir que je vois un petit peu. Pour Rebel University, je pense que je vais pouvoir dégager une petite place parce que là, il me reste encore un petit peu de place. Donc je pense que ça devrait le faire. Mais par contre, voilà, pour les Brittany Setcheri, c'est un petit peu compliqué, quoi. C'est parti pour la Zumba. Je vais essayer d'y aller toute la semaine. Lundi, mardi, mercredi et jeudi, puisque après ils sont en vacances. Mais dans tous les cas, il faut quand même que j'aille à la salle de sport à côté pour garder mes muscles en fait. On va essayer de se motiver. Je vais essayer de penser à filmer surtout quand j'y vais. Alors pas moi quand je fais de la Zumba évidemment, enfin, juste le fait que j'y aille quoi. Comme ça va motiver. Quand je serai pas motivée, je dirais non, il faut absolument que je montre à tout le monde que je vais à la Zumba. Donc
je filme et je vais à la Zumba. C'est pour moi que je le fais. Hein. C'est pour la moi du futur qui me dira merci, merci. Parce qu'elle aura plus double menton. Tout le monde s'en fout, je pense, mais je sais pas si ça se voit. Si, ça se voit très bien. J'ai une piqûre de moustique ici et je pense que je fais une réaction allergique parce que je pense que vous pouvez voir le truc qui fait la taille de ma main en fait. C'est un enfer. Je vais montrer ça à tout le monde à la Zumba. Oh, la honte quand même. Voilà. Publiquement, il y a beaucoup de choses que j'ai voulu garder pour moi, des choses qui m'ont blessée, des choses que j'ai pas compris, des remises en question, des doutes qui ont... Petite balade avec le chien qui est derrière. Je pars en exploration pour voir s'il n'y a pas des cyanobactéries dans l'eau parce que sinon ça pourrait la tuer. Et quand c'est bon, elle pourra venir à toute berzingue dans l'eau. Deuxième jour de la semaine de Zumba. J'ai pas compris pourquoi tout le monde en avait fait tout un foin. J'ai préféré finalement le deuxième, donc Les secrets de la femme de ménage, au premier. C'est vraiment le genre de lecture facile d'été quoi. Ensuite sur les gros livres, on va dire là, les plus gros morceaux que je lis. Alors j'ai terminé il y a un mois Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. Énorme coup de cœur pour ce livre, j'en avais même parlé pendant un BLO. Bon, je viens tout juste de terminer 49 jours je compterai pour toi de C.S. Quill. Et comment vous dire, autant j'étais pas hyper emballée par toute la première partie de l'histoire, que j'ai quand même pas mal fait traîner. J'ai eu un peu de mal vraiment à me mettre dedans, à m'attacher au personnage. Comme je vous l'avais dit, c'était pas vraiment le bon mood dans lequel j'avais envie d'être, mais j'ai continué parce que c'était ce qui s'était passé il y a 2 ans quand j'avais voulu le commencer et que je l'ai jamais poursuivi. Je crois que j'avais lu quoi à 50 pages. Je m'étais dit c'est pas vraiment le bon mood ou quoi, et là je me suis dit la même chose. Mais du coup, j'ai quand même continué parce que j'avais quand même envie d'aller au bout de cette histoire. Alors oui, il y a des longueurs jusqu'à un peu plus de la moitié de l'histoire, mais ces longueurs, elles servent un petit peu pour la suite. Et là, je viens tout juste de lire les 100 dernières pages. Et waouh, franchement, hyper choquée, hyper surprise, hyper émue aussi par cette histoire que je ne pensais pas du tout. Enfin, je pensais pas du tout que ça allait prendre ce tournant-là, qu'on allait traiter de ce sujet-là. Je m'attendais vraiment à autre chose. Je pense que si j'avais été plus attentive, j'aurais pu déceler un peu certaines choses pour pas être autant surprise. Mais écoutez, tant mieux d'un autre côté que j'ai été surprise par l'histoire. Je pense que c'était ce qui était voulu. Mais jamais j'aurais pensé que ça allait être ça. J'en dis pas plus évidemment parce que sinon ça va tout vous gâcher. Déjà je pense que je vous dis quand même pas mal de choses. Mais waouh, je vous le conseille. Alors il n'est pas du tout facile à lire. Mais je vous le conseille parce que ça vaut le coup, vraiment. C'est pas la même plume que dans les Campus Driver. On a quand même un peu, beaucoup moins d'humour. On en a quand même un petit peu, mais on est vraiment sur un sujet un peu plus profond. Et waouh, là je ressors tout juste la lecture, c'est pour ça que j'ai du mal vraiment à mettre les mots sur ce que j'ai pu lire, mais c'était incroyable et ce livre mérite d'être beaucoup plus connu que ça, de par le sujet dont il parle, parce qu'il est très profond. Donc voilà, vraiment très contente de l'avoir terminé. Évidemment j'ai pleuré parce que sinon ça aurait pas été drôle, mais voilà, c'était juste trop incroyable. Je pourrais pas dire que je l'ai adoré parce que voilà, au début j'étais pas prise dedans. Mais c'est le genre de livre qui mérite vraiment qu'on poursuive, même si on trouve qu'il y a des longueurs, même si on a envie de l'abandonner ou quoi, il faut poursuivre cette lecture absolument, parce que sinon, dans tous les cas, on a quand même cette histoire, ce truc qui nous fait tenir jusqu'à la fin, où on a envie de savoir, qui est Will. Je vais vous le dire, parce que dans tous les cas, ça on le sait dès le début, on nous parle de Will dès le début, mais on ne dit pas concrètement qui il est, et voilà, et j'en reste sur le cul. Et évidemment, je vous le conseille à 1000%, foncez l'acheter, foncez le lire. Je suis désolée, j'essaye de cadrer correctement, mais je cadre très mal.
J'essaie de regarder dans le retour du coup sur ma montre, sauf que je peux pas être comme ça tout le temps. Du coup je cadre super mal. On peut voir aussi que mes sourcils sont très très bien épilés. Je vais le faire ce soir si j'y pense. Parce que là vraiment ça ne va absolument pas. On peut voir que tout repousse en dessous. Alors oui du coup mes sourcils quand ils sont épilés c'est pas mes sourcils, ma forme de sourcil de base. Parce que ma forme de sourcil de base je ne l'aime absolument pas. Si vous suivez mes vidéos depuis des années vous avez pu voir vous avez pu voir les phases de sourcils que j'ai pu avoir. Et je reviens de très très loin et en fait je trouve que ce qui me va le mieux c'est de les rendre un peu plus fins, mais ils sont pas totalement fins parce que sinon en fait mes sourcils ils font tout ça. C'est pas de les rendre hyper fins, c'est juste en fait d'enlever le dessous parce que sinon ça fait un gros bloc et après ça les affine et je trouve que ça me va absolument pas, ça me grossit le visage, enfin je trouve que ça me met pas du tout en valeur. Donc voilà, bref, petite pause sourcil, tout ça pour vous dire qu'il faut que je le fasse, mais comme je suis en vacances, rien ne presse, comme pour la moustache, rien ne presse. Et un autre petit point aussi, ma rosacée qui ne va vraiment pas bien. Pourtant, j'ai fait du laser il y a quelques mois de cela. Je crois que c'était au mois de mai ou avril je crois, je sais plus, enfin bref. J'ai fait une séance de laser, bon je suis censée en faire 2, sauf que du coup ça allait repousser jusqu'en juin, et juin, en fait j'étais tout le temps exposée au soleil avec les balades que je fais avec mon chien ou quoi, donc c'est pas possible, donc je vais faire ma deuxième séance de laser en octobre, normalement. Enfin je prendrai rendez-vous plus tard, il faut que ma peau soit débronzée. Donc voilà, c'est pour ça déjà cet été je m'expose pas trop au soleil, je mets vraiment pas mal de crème solaire plus que d'habitude, je veux pas trop bronzer et je ne savais pas mais le soleil est l'ennemi de la rosacée et je ne le savais absolument pas. Moi j'étais toute contente à chaque fois l'été d'exposer mon visage au soleil puisque j'avais l'impression que ça l'a diminué et en fait c'est juste que je bronzais et que ça s'atténuait pour ressortir encore mieux une fois qu'il n'y avait plus de soleil. Donc bon, c'était pas la bonne solution, mais là il faut que je refasse une autre séance de laser et à voir si ça fonctionne ou pas, mais vraiment j'en peux plus de cette rosacée, j'ai l'impression de voir que ça. Zumba du mercredi, fête, je suis rouge, je transpire de partout, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller prendre ma douche, mais aujourd'hui c'était trop bien, je me suis trop donnée, donc trop contente. Bon, on est venu la semaine dernière à Ikea avec mon copain et en fait j'y retourne aujourd'hui parce que la semaine dernière on s'était acheté des assiettes. On en avait acheté qu'un lot de 4 pour voir et tout, et en fait on les aime bien. Du coup je repars en acheter 4 autres pour qu'on en ait 8 déjà. En plus ce soir il invite ses copains et tout, donc ce serait bien quand même qu'on ait des assiettes tous pareils quoi. Donc voilà, et moi j'ai envie d'exposer un peu mes thés dans ma cuisine et j'ai besoin d'une espèce de petite étagère. Voilà. Bon, est-ce que je peux me garer quelque part? Merci. Ça, et puis j'aimerais bien prendre des bols assortis et des petites assiettes aussi à dessert pareil assorties. Mais le problème étant que ça coûte quand même assez cher. Donc est-ce que je prends tout maintenant ou est-ce que je reviens plus tard? J'en sais rien, écoutez, je vais voir combien ça me fait, parce que je voulais acheter aussi d'autres trucs. Je voulais acheter plein de trucs, mais au bout d'un moment j'ai pas non plus un budget illimité. Donc on va se calmer la nouille. Hop là, c'est parti pour Ikea. Et on retourne là où on était mardi, parce que c'est le feu pour ce petit chien. Reste. Non. Reste. Non.
J'ai reçu un colis, je vais vous montrer ça tout de suite. Je suis trop contente, évidemment c'est moi qui l'ai acheté, mais je suis trop contente. J'ai des petits échantillons, donc c'est du thé du coup des frères Damon. Et là ils m'ont mis des petits échantillons, trop cool, j'aime trop. Ok, c'est le même. Thé noir aux épices, ah, c'est plus pour Noël, non? Et du coup, ça, c'est ceux que j'ai commandés. Ils sont magnifiques. Tisane du roi, parce que j'ai envie de boire beaucoup plus de tisane. Voilà la petite boîte. Elle est trop mignonne. Donc, du coup, dedans, il y a de l'orange, pétales de fleurs. Bon, on ne précise pas de quelle fleur. Citronnelle, feuilles de cassis, fleurs d'oranger, écorce de bergamote et arôme fruits rouges. Cette tisane-là, elle est succulente. Je l'adore. Et je me suis pris un thé noir aromatisé bergamote. C'est un peu un Earl Grey. Enfin, c'est écrit d'ailleurs Earl Grey. C'est mon thé noir de prédilection. J'adore ce thé. J'adore le Earl Grey. Voilà, après, il n'y a rien d'exceptionnel à part du thé noir et de l'huile essentielle de bergamote. Mais je sais pas ce que je vais faire des boîtes. Hein. Vraiment, elles sont magnifiques. Waouh, elle est trop belle aussi. Je sais pas si vous voyez, mais elle brille un peu. Les deux ensemble, elles sont trop belles. Et du coup, j'avais pu les goûter parce que mon copain m'avait offert ce coffret-là à Noël dernier. Et du coup, il y avait, je sais plus, 5 thés différents, 4 thés différents, je sais plus, bref. Mais du coup, voilà, j'ai commandé ceux que j'ai aimé le plus, même s'il y en a d'autres en vrai, je me tâte un peu à les commander. Mais ouais, je suis trop contente, trop bon. Bon, j'ai oublié de vous reprendre jeudi, mais du coup, comme vous avez pu le voir, j'étais à Ikea dans l'après-midi, et en fait, en rentrant à la maison, j'ai découvert qu'il y avait des assiettes qui étaient cassées. Enfin, une qui était cassée en deux et une autre qui était à moitié fêlée, donc je m'étais dit que forcément elle allait se casser à un moment donné. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis retournée à Ikea juste avant de partir à la Zumba. Donc oui, j'ai bien fait ma 4e séance de Zumba de la semaine. J'étais hyper stressée parce que je pensais pas être à l'heure à la Zumba et tout, et en fait ça s'est très bien goupillé. Il y avait genre 2 ou 3 personnes devant moi à Ikea pour les réclamations. Donc j'étais là, je regardais l'heure et tout, j'espère que ça va aller vite et tout, leur prise en charge. Et ça a été vite, donc du coup voilà, j'ai pu foncer dans le magasin, je savais où c'était, donc du coup voilà, j'ai pris tous les raccourcis pour arriver, genre en 5 minutes je repartais avec mes assiettes quoi, à partir du moment où j'ai rendu mes assiettes cassées. Donc voilà, après j'ai filé à la Zumba, et après la Zumba il y avait une soirée, enfin mon copain organisait une soirée avec ses copains, donc du coup j'ai pas refilmé, mais du coup jeudi on a fait double sport, on a été à la salle et on a été et j'ai été à la Zumba, voilà. Hier pas de sport et avant-hier non plus, donc vendredi samedi pas de sport, enfin juste de la marche quand on s'est promené. Et du coup aujourd'hui on va aller à la salle là ce matin, pour ça que je suis habillée en tenue. Et voilà, comme ça me fera 5 jours de sport dans la semaine, ce qui est plutôt pas mal quand même. J'aurais pu en faire plus, mais j'avoue que j'avais pas trop l'envie. Les angoisses qui revenaient un petit peu hier et avant-hier. Aujourd'hui ça va, on va voir, normalement ça vient, ça part comme ça. Niveau lecture, j'avance doucement dans le 2e tome de ma belle-mère, donc du coup qui s'appelle Des épingles dans la soie si je ne dis pas de bêtises. J'en suis presque à la moitié. Je vais essayer de vraiment le terminer pour ce vlog. Et dans tous les cas, il faut que je le termine la semaine prochaine pour pouvoir lui rendre le week-end prochain. Donc dans tous les cas, il sera terminé. Mais j'ai pas envie de terminer ce vlog sans avoir terminé ce livre. Bon allez, là je vais aller promener mon petit chien avant d'aller au sport. On est dans une forêt en train de faire une petite balade, mais c'est un bois qui est privé normalement. Donc mais c'est surtout pendant la chasse, enfin on n'a pas trop bien compris. Bon, on s'est dit qu'on allait quand même s'aventurer. J'espère qu'on va pas mourir. Tu en penses quoi toi? Non, mais c'est la fédé de la chasse, c'est privé, mais pas si privé. Ouais, bon. C'est autorisé de se balader, sauf pendant les périodes de chasse qui ne sont pas maintenant. Ouais, ok. Donc voilà, mais il n'y a personne, il n'y a pas de bruit, c'est bizarre un petit peu, on se croirait un peu dans un film d'horreur. Mais c'est sympathique, c'est de la forêt, ça fait longtemps, plus comme il fait chaud pour le chien chouille, c'est très bien, c'est très agréable, il fait pas chaud dans la forêt.
dites-moi. Bon, désolée pour le bruit, j'espère que vous allez m'entendre parce qu'il y a les gars de l'entretien qui sont en train de tondre l'herbe du bâtiment. Et désolée pour le bordel derrière, mais j'ai mis mes draps à laver, donc du coup, voilà. Je reviens donc pour vous parler de Des épines dans la soie, donc le deuxième tome de Un amour à abattre de Lydie Corbin, que j'ai terminé hier du coup, qui était vraiment très sympa. Je l'ai préféré au premier tome. J'ai trouvé déjà que les sujets abordés étaient un peu plus matures, un peu moins adolescents. Bon, ils sont toujours adolescents évidemment, mais ils ont un peu plus grandi et voilà, et on voit un peu d'autres choses. On voit pas que l'amour entre les deux adolescents, mais aussi un peu tout autour l'histoire qu'il y a dans la famille de Perrine. Mais en tout cas, j'étais hyper agréablement surprise par ce livre parce que je pensais pas du tout que ça allait se terminer comme ça déjà. On est sur un petit cliffhanger à la fin. Alors ça m'était passé par l'esprit, mais je m'étais dit non, ça va pas être ça et tout. Et finalement si. Donc bon, écoutez, ça nous pousse à lire le troisième tome pour savoir un petit peu comment cette histoire va se clôturer. Mais en tout cas, très sympa si vous avez envie de lire. Une histoire auto-éditée qui se passe dans les années fin des années 80 je crois, bien ancrée dans cette époque, avec toutes les mentalités qui vont avec l'époque. Franchement, n'hésitez pas, ça m'a un peu fait penser à Eleanor and Park sur cette histoire un peu d'amour interdite à l'époque. Mais en tout cas, n'hésitez pas, ils sont disponibles sur Amazon et peut-être à la Fnac, enfin je sais pas trop. Mais sur Amazon, c'est sûr qu'ils y sont. Et en e-book aussi, je crois que c'est gratuit avec l'abonnement Kindle si jamais vous avez l'abonnement Kindle. Donc n'hésitez pas à foncer. Et j'ai aussi terminé ce petit manga, donc c'est le 4e tome des carnets de l'apothicaire. Qui était plutôt sympathique. En fait, c'est un peu comme les autres tomes. On a cette enquête de fond que doit résoudre Mao Mao. Et elle résout l'enquête et après on a un petit peu son train-train à elle, sa vie, comment est-ce qu'elle évolue au sein de la cour et tout ce qui se passe voilà, autour d'elle. Donc c'est un peu ce qui se passe, je ne peux pas vous en dire plus parce que bon, on est quand même sur le 4e tome, mais histoire très sympathique, ça continue sur la même lancée. J'aime beaucoup son personnage et ouais, et puis j'ai hâte d'avancer dans ces mangas et de pourquoi pas regarder l'animé aussi qui est sorti il y a quelques mois je crois. Donc bon, voilà, très contente. Et bien écoutez, ce vlog n'est pas si cata niveau lecture quand même. On aurait pu faire mieux évidemment, mais on n'est pas non plus dégueu. On a au moins terminé un livre et ça c'est cool. Et on a terminé aussi 49 jours qu'on avait commencé dans l'ancien vlog. Écoutez, on va s'arrêter là parce que ça fait déjà un bon moment que j'ai lancé ce vlog. Ça va bientôt faire 2 semaines je crois. Donc bon, il va être temps de s'arrêter. N'hésitez pas à mettre en commentaire un petit chien pour me dire que vous êtes arrivé jusqu'à la fin. J'ai un petit chien qui est juste là, mais je pense pas que vous le voyez. Un vrai petit chien cette fois-ci. Si vous le voyez un petit peu, ce petit chien, vous le voyez un petit peu. Mais n'hésitez pas à me mettre un petit chien en commentaire pour me dire que vous êtes arrivé jusqu'ici, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à me mettre un petit pouce si vous avez aimé ce vlog. Et puis moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!